J'avais hérité de l'atelier d'un photographe. Il y avait encore une toile mauve appuyée contre un mur représentant un morceau de balustrade et une urne blanchâtre sur un fond de jardin flou. Je suis resté assis jusqu'au matin dans un fauteuil en rotin, comme près de l'entrée de ce lointain angoisse, en pensant à toi. À l'aube, il faisait très froid. Peu à peu, dans le brouillard poussiéreux, deux têtes en plâtre émergèrent de l'obscurité. L'une était à ton image, enveloppée d'un chiffon humide. Je traversai cette chambre embrumée. Quelque chose s'effrita, craqua sous mes pieds. Et avec l'extrémité d'une longue perche, j'agrippais les rideaux noirs suspendus comme des lambeaux de drapeaux déchirés le long d'une verrière en pente et les ouvris l'un après l'autre. Ayant laissé entrer le matin, j'éclatai de rire sans même savoir pourquoi. Peut-être parce que j'étais resté toute la nuit assis dans ce fauteuil en rotin au milieu de la saleté, des débris de plâtre, dans la poussière de pâte à modeler desséchée. Et je pensais à toi. Quand on prononçait ton nom devant moi, voici le sentiment que j'éprouvais. Un coup de noir, un mouvement étouffant et fort. Il y a longtemps que je t'aimais. Pourquoi, je l'ignore. Trompeuse et sauvage, vivant dans une oisive morosité. Il y a quelque temps, j'ai trouvé sur la table de ta chambre une boîte d'allumettes vide, un petit tas funèbre de cendres et un mégot doré, grossier, dessus. Un mégot d'homme. Je t'ai supplié de me donner des explications. Tu riais d'un air mauvais. Et puis tu as éclaté en sanglots. Et moi, qui t'avais pardonné, j'ai embrassé tes genoux. J'ai pressé mes cils mouillés contre la soie noire et chaude. Ensuite, je ne t'ai pas vu durant 2 semaines. Le vent faisait papilloter cette matinée d'automne. J'ai soigneusement posé la perche dans un coin. À travers la fenêtre grande ouverte, on voyait Berlin, ses toits de tuiles. L'iridescence des vitres mal polies rendait leurs contours mouvants. Et au milieu des toits s'élevait une lointaine coupole, telle une pastèque de bronze. Les nuages volaient et se déchiraient, dénudant l'espace d'un instant le bleu automnal léger et étonné. La veille, je t'avais parlé au téléphone. Je n'avais pas pu tenir. C'est moi qui avais téléphoné. Nous étions convenus de nous retrouver le jour même près de la porte de Brandebourg. Ta voix, à travers un bourdonnement d'abeilles, était lointaine et inquiète. Elle glissait, disparaissait. Je te parlais, les paupières tout à fait closes, et j'avais envie de pleurer. Mon amour pour toi était une chaleur frémissante, un spasme de larmes. Le paradis m'apparaissait précisément ainsi, le silence et les larmes, ainsi que la soie chaude de tes genoux. Cela, tu ne pouvais le comprendre. Quand je suis sortie après le déjeuner, pour te rencontrer, ma tête s'est mise à tourner à cause de l'air sec, du ruissellement de soleil jaune. Chaque rayon résonnait dans mes tempes. De grandes feuilles rousses virevoltaient dans un bruissement sur le trottoir, à la hâte, en se dépassant l'une l'autre. Je marchais et pensais que tu ne viendrais certainement pas au rendez-vous. Et si tu venais, de toute façon, nous nous disputerions encore une fois. Je savais seulement sculpter et aimer, ce n'était pas assez pour toi. Voici la porte massive. Les autobus ventrus se frayaient un passage sous les arches et roulaient plus loin le long du boulevard qui part vers le lointain, vers l'éclat bleu inquiétant d'un jour venteux. Je t'ai attendu sous l'ombre pesante, entre les colonnes froides, près de la fenêtre grillagée de la guérite.
Il y avait du monde. Les fonctionnaires de Berlin rentraient du bureau, mal rasés, une serviette sous le bras, les yeux remplis d'un écœurement trouble, comme lorsqu'on fume à jeun un mauvais cigare. Leurs visages fatigués et rapaces, leur col large surgissait sans fin. Une dame coiffée d'un chapeau de paille rouge passa dans un manteau d'astrakan gris, puis un adolescent en knickers de velours, et d'autres encore. J'attendais, appuyé sur une canne, dans l'ombre froide des colonnes. Je ne croyais pas que tu viendrais. Mais près d'une colonne, non loin de la fenêtre de la guérite, il y avait un étal, des cartes postales, des plans, des éventails de photos en couleur, et à côté, une petite vieille marron était assise sur un tabouret, courte sur jambes, replète, le visage rond et grêlé. Elle attendait, elle aussi. J'ai songé. Qui de nous deux finira d'attendre le premier? Qui viendra le premier? Un client ou toi? Les gens n'arrêtaient pas de passer entre les colonnes, contournant le coin de la guérite. D'autres regardaient les cartes postales. Alors la petite vieille était toute tendue. Elle dévorait de ses yeux éclatants et minuscules le visage du passant, comme pour lui suggérer « Achète, achète !» Mais celui-ci, après avoir promené son regard sur les photos en couleur ou grises, allait plus loin. Elle baissait les yeux, comme indifférente, et continuait de lire le livre rouge qu'elle tenait sur ses genoux. Je ne croyais pas que tu viendrais. Mais je t'attendais comme jamais je n'avais attendu. Je fumais nerveusement, scrutais au-delà de la porte la place dégagée au début du boulevard, et je regagnais mon coin, en m'efforçant de ne pas montrer que j'attendais, en m'efforçant de m'imaginer que là-bas, alors que je ne regardais pas, tu venais, tu t'approchais, que si je jetais un œil encore une fois au loin derrière le coin, j'apercevrais ton manteau de loutre, la voilette noire de ton chapeau sur les yeux, et c'est exprès que je ne regardais pas, que je chérissais cette tromperie de moi-même. Il y eut une rafale de vent glacial. La petite vieille se leva, commença à ranger ses cartes de façon plus serrée. Elle portait une espèce de petite pelisse courte de velours jaune froncée à la taille. Sa jupe marron remontait plus haut devant que derrière, donnant l'impression qu'elle marchait le ventre en avant. Je distinguais des bourrelets de bonté et de douceur sur son petit chapeau rond, sur ses bottines limées en bec de canard. Elle s'occupait avec un air affairé près de son étal. À côté, le livre, un guide de Berlin, était resté sur le tabouret, et le vent d'automne tournait distraitement les pages, ébouriffant un plan qui tombait en accordéon. Je commençais à avoir froid. Ma cigarette se consumait de travers et amèrement. Des vagues de fraîcheur hostile me saisissaient la poitrine. Les clients ne venaient pas. Et la petite vieille s'installa de nouveau, et comme le tabouret était trop haut pour elle, elle dut d'abord se dandiner, les semelles de ses bottines au bout arrondi se séparèrent l'une après l'autre du trottoir. Je jetai ma cigarette, la saisis au passage avec le bout de ma canne, éclaboussure de feu. 1 heure environ s'était écoulée, peut-être plus. Comment pouvais-je penser que tu viendrais? Le ciel s'était imperceptiblement transformé pour n'être plus qu'un nuage, et les passants marchaient avec plus de hâte encore, se voûtaient, retenaient leurs chapeaux. Une dame qui traversait la place ouvrit en marchant son parapluie. C'eût été tout simplement un miracle si tu avais surgi maintenant. La petite vieille mit soigneusement un signet dans son livre avant de se perdre dans ses pensées.
Elle imaginait, me semble-t-il, un riche étranger descendu à l'hôtel Adelon qui lui aurait acheté toute sa marchandise et, après avoir payé plus qu'il ne devait, lui aurait commandé encore et encore des cartes de paysage et toutes sortes de guides. Et elle n'avait sans doute pas chaud dans cette petite pelisse en velours. Tu avais pourtant promis de venir. Je me souvenais du coup de téléphone, de l'ombre furtive de ta voix. Dieu, que j'avais envie de te voir. De nouveau, il y eut une méchante rafale de vent. Je relevai mon col. Brusquement, la fenêtre de la guérite s'ouvrit. Un soldat vert héla la petite vieille. Elle glissa rapidement du tabouret et, le ventre en avant, trottina jusqu'à la fenêtre. Le soldat lui tendit d'un geste calme un bol fumant et referma le guichet. Son épaule verte se retourna et partit dans les profondeurs sombres. La petite vieille retourna à sa place, portant précautionneusement le bol. C'était du café au lait, en juger d'après la frange marron de la mousse accrochée au bord. Elle se mit à boire. Je n'ai jamais vu quelqu'un boire avec un plaisir aussi parfait, aussi profond et recueilli. Oubliez l'étal, les cartes postales. Elle ne faisait que siroter, sursauter. Elle était tout entière dans son café, exactement comme moi, qui avais oublié mon attente et ne voyais que la petite pelisse en velours, les yeux éteints par l'extase, ses mains courtes dans leurs mitaines en laine serrant le bol. Elle but longuement, à lente gorgée, léchant avec vénération la frange de mousse. Elle réchauffait ses mains contre le fer blanc brûlant. Et dans mon âme coulait une chaleur sombre et sucrée. Mon âme buvait également, se réchauffait également, et il y avait un goût de café au lait près de la petite vieille marron. Elle finit de boire, se figea un instant, puis se leva et se dirigea vers la fenêtre pour rendre le bol vide. Mais avant d'y arriver, elle s'arrêta. Ses lèvres réunirent un petit sourire. Elle trottina rapidement vers l'étal, détacha 2 cartes postales en couleur et, s'étant de nouveau approchée en courant du grillage en fer de la fenêtre, elle cogna mollement contre la vitre avec son poing laineux. Le guichet s'ouvrit, une manche verte glissa avec un bouton brillant sur le revers, et la petite vieille fourra dans la fenêtre noire le bol, les cartes, et s'empressa de hocher la tête. Le soldat se retourna dans les profondeurs en examinant les cartes et referma lentement le guichet derrière lui. Je sentis alors la tendresse du monde, la profonde bonté de tout ce qui m'entourait, le lien voluptueux entre moi et tout ce qui existe, et je compris que la joie que je cherchais en toi n'était pas seulement scellée en toi, mais flottait partout autour de moi, dans les bruits fugitifs qui s'envolaient dans la rue, dans la jupe remontant bizarrement, dans le grondement métallique et tendre du vent, dans les nuages d'automne débordant de pluie. Je compris que le monde n'était pas du tout une lutte, n'était pas des successions de hasards rapaces, mais une joie papillotante, une émotion de félicité, un cadeau que nous n'apprécions pas. Et c'est à cet instant que tu arrivas enfin. À vrai dire, ce n'était pas toi, mais un couple d'Allemands. Lui, un imperméable, les jambes dans de longs bas, des bouteilles vertes. Elle, maigre, grande, avec un manteau de panthère. Ils s'approchèrent de l'étal, l'homme se mit à faire son choix. Et ma petite vieille au café, toute rouge, pleine d'importance, regardait soit ses yeux, soit les cartes postales, faisant travailler d'un air affairé étendu ses sourcils, comme le fait un vieux cocher pressant de tout son corps une rosse.
Mais l'Allemand n'avait pas eu le temps de choisir que sa femme haussa les épaules, le tira par la manche. Et c'est alors que je remarquai qu'elle te ressemblait. La ressemblance n'était pas dans les traits, pas dans les vêtements, mais dans cette grimace méprisante et malveillante, dans ce regard glissant et indifférent. Et tous les deux s'en allèrent, sans rien avoir acheté. Et la petite vieille se contenta de sourire, remit en place les cartes, se replongea dans son livre rouge. Je n'avais pas de raison d'attendre plus longtemps. Je partis à travers les rues crépusculaires, regarder le visage des passants, attraper des sourires de surprenants petits mouvements, la natte d'une gamine qui a lancé un ballon contre un mur, qui bondit, la divine tristesse qui s'est reflétée dans l'œil mauve et ovale d'un cheval. Je saisissais, rassemblais tout cela, alors que les grosses gouttes obliques de la pluie devenaient plus nombreuses, me souvins du refuge frais de mon atelier, des muscles, des fronts et des boucles de cheveux que j'avais sculptés, et ressentis dans mes doigts la légère démangeaison d'une pensée qui commençait à créer. Il faisait nuit, la pluie volait, le vent tempétueux m'accueillait dans les tournants. Et puis un tramway, rempli de silhouettes noires, grinça et fit reluire ses vitres ambrées. Je bondis en route, je me frottais les mains mouillées de pluie. Dans le tramway, les gens étaient assis, renfrognés, vacillant dans leur somnolence. Les vitres noires étaient couvertes de gouttelettes de pluie, comme un ciel nocturne entièrement parsemé de grains de verre. Nous grondions le long de la rue plantée de marronniers bruissants, et j'avais toujours l'impression que les branches humides cinglaient les fenêtres. Et lorsque le tramway s'arrêtait, on entendait d'en haut les marrons arrachés par le vent cogner contre le toit. Toc! Et de nouveau, élastiquement et tendrement, toc, toc. Le tramway carillonnait et démarrait. Et dans les vitres mouillées s'éparpillaient l'éclat des réverbères. Et j'attendais avec un sentiment de bonheur pénétrant la répétition de ces bruits hauts et brefs. Un coup de frein, un arrêt, et de nouveau un marron sphérique tombé, solitaire, peu après tombait un deuxième en cognant et en roulant sur le toit. Toc, toc. Écrivain américain d'origine russe et connu pour son 3e roman en anglais, son sulfureux Lolita. Amoureux fou de la même femme jusqu'à sa mort, il peuple pourtant ses romans et ses nouvelles de nombreuses figures féminines obsédantes, inquiétantes.